Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. La compagnie aérienne Egypt Air lance ses vols directs entre les deux pays, entre Le Caire et Djibouti. À Gaza, l'hôpital Al-Ahli rouvre ses portes après des jours de fermeture. C'était les titres. Bonjour à tous. Dans un nouvel élan des relations bilatérales entre la République de Djibouti et la République arabe d'Égypte, notamment dans le domaine de l'aviation civile, Egypt Air a lancé aujourd'hui, vendredi 12 juillet, comme prévu, ses vols directs entre Le Caire et Djibouti. À cet égard, le premier vol d'Egypt Air en provenance de la capitale égyptienne, Le Caire, est arrivé à l'aéroport international de Djibouti aux alentours de 10h30 ce matin, avec à son bord une délégation égyptienne de haut niveau, dirigée par le ministre des Affaires étrangères, le docteur Badr Abdel Hati, ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des Affaires des Égyptiens de l'étranger, et le ministre de l'Aviation civile, Dr Sameh Al-Hifniya. Ce déplacement constitue le premier du chef de la diplomatie égyptienne à l'étranger depuis sa prise de fonction en tant que ministre des Affaires étrangères, et ce qui reflète l'importance accordée par l'Égypte à l'approfondissement et au renforcement de ses relations avec la République de Djibouti. L'avion égyptien a été accueilli par les traditionnels canons à eau des pompiers de l'aéroport international de Djibouti, et à leur arrivée à bord de ce premier vol d'Air Djibouti étaient présents le ministre des Affaires étrangères Mohamed Ali Youssouf, le ministre des Infrastructures et des Équipements Hassan Mohamed Ibrahim, accompagné de plusieurs responsables de l'aviation civile, de l'aéroport et de la Chambre de commerce. Le lancement de cette liaison aérienne directe entre Djibouti et Le Caire s'inscrit dans le cadre des directives des dirigeants des deux pays, représentés par le président de la République Ismaël Omar Guelleh et son homologue égyptien, le président Abdel Fattah al-Sisi. Dans son intervention, le ministre des Affaires étrangères égyptien s'est dit honoré donc d'être à Djibouti aujourd'hui. Il s'est dit extrêmement heureux d'accompagner le ministre de l'Aviation civile à la tête d'une délégation égyptienne comprenant diverses entités nationales égyptiennes pour l'inauguration de la ligne aérienne Le Caire-Djibouti-Mogadiscio. Cet événement reflète la profondeur des relations fraternelles entre l'Égypte et la République de Djibouti, conformément aux directives de la direction politique représentée par le président Abdel Fattah el-Sisi et le président Ismaël Omar Guelleh. Et il a souhaité donc souligner que cette ligne directe sera un corridor de développement et de renforcement de la coopération dans les domaines du commerce et de l'investissement, tout en facilitant davantage les communications entre les deux pays. L'intérêt de l'Égypte, a-t-il poursuivi, à renforcer ses relations avec les pays de la Corne de l'Afrique, notamment la République sœur de Djibouti, découle de notre conviction du lien culturel et historique de l'Égypte avec les pays de la région et de la volonté de l'Égypte de contribuer à soutenir la stabilité dans cette région vitale du monde. De son côté, le chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf, a indiqué que c'était une occasion exceptionnelle de célébrer aujourd'hui l'inauguration de la ligne aérienne Le Caire-Djibouti par la compagnie Egypt Air. Cet événement représente une étape significative dans les relations entre les deux pays frères. Ce succès n'aurait pas été possible sans une volonté politique forte et des directives claires des dirigeants des deux nations pour élever le niveau de coopération bilatérale au plus haut degré d'intégration économique et de connexion commerciale. Il ne fait aucun doute, a indiqué le ministre Mahmoud Ali Youssouf, que les moyens de transport, en particulier le transport aérien, sont des piliers essentiels de la politique de rapprochement entre les pays en réduisant les distances pour favoriser la coopération et élargir les perspectives de partenariat. Cette nouvelle ligne aérienne est accompagnée de l'ouverture de la Banque de développement d'Égypte à Djibouti, outre d'un partenariat précieux
dans le cadre de l'Institut Al-Wasatiyya de Djibouti. Nous sommes convaincus que ces étapes et ces réalisations découlent du souci des deux gouvernements d'ouvrir de nouvelles perspectives pour ces relations solides. Le ministre a conclu ses propos en indiquant, je cite, « Au nom du gouvernement djiboutien et de son peuple, je tiens à exprimer mes remerciements et ma gratitude à nos distingués invités et à travers eux au gouvernement et au peuple de la République arabe d'Égypte, notre pays frère. Nous adressons de sincères félicitations à vos excellences pour votre prise de fonction et nous vous souhaitons plein succès dans l'accomplissement de vos nouvelles missions, a conclu le ministre Mahmoud Ali Youssouf. Et notre équipe qui a couvert cet événement a également recueilli pour nous les réactions et sentiments des officiels présents à cette cérémonie. Je suis très heureux ce matin de participer à l'inauguration du vol égyptaire aux côtés du ministre Mahmoud des Affaires étrangères, le ministre Hassan des Transports et l'ensemble des responsables ici présents. Nous avons aussi discuté avec mon contrepart, le représentant du secteur privé égyptien qui était dans la délégation, pour justement discuter de l'opportunité que donne cette arrivée d'un nouveau, je dirais, vol d'Égyptaire. C'est la première fois, je pense, qu'Égyptaire vient ici à Djibouti, en tout cas à ma connaissance. Et elle va venir 2 fois, d'après les informations que je dispose, de la semaine. Je viens d'apprendre des bonnes nouvelles, que le billet coûterait moins cher et pourrait être beaucoup plus raisonnable pour les opérateurs privés et pour la population djiboutienne et même égyptienne qui vivent ici. Aussi pour le cargo, parce qu'il y a certains produits de cargo qui sont nécessairement actuellement ne viennent pas de l'Égypte parce qu'il n'y a pas une disponibilité, je dirais, de connexion. Mais alhamdulillah, un vendredi, il a fallu que Égyptair commence ce vol et commence surtout avec des passagers qui partent de Djibouti pour Mogadiscio et de retour à 5 h de l'après-midi, d'après les informations que j'ai. Ça serait une très très bonne chose. Dans l'actualité également, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a parrainé hier la cérémonie de remise des diplômes du baccalauréat qui s'est déroulée au Ayla Grand Hôtel. Ainsi, la fine fleur des lauréats du bac, toutes séries confondues, étaient réunis pour recevoir le diplôme des mains des officiels, dont des membres du gouvernement, le chef d'état-major général des armées, des parlementaires, des partenaires et des personnalités de différents horizons. De plus, la cérémonie avait des airs de fête avec des invités triés sur le volet et surtout une animation riche et variée. Et la cérémonie a été organisée de manière à rendre un grand hommage au travail de lauréats du bac 2024 qui ont fait une entrée digne des stars. En fait, je pensais pas que j'allais être le premier de la République. C'est
En termes de baccalauréat, je visais loin, mais pas aussi loin que ça. Et alhamdoulilah, je suis devenu le premier de Djibouti. Et le major de la République, Hassan Mohamed Zeid, de la promotion Awad Siki Ediri, a reçu un cadeau spécial de la part du président de la République. Ce geste mérite d'être salué. L'ordinateur Gamer est un équipement informatique spécialement conçu pour offrir des performances optimales dans les jeux vidéo, mais aussi dans d'autres environnements de travail. La cérémonie s'est achevée avec une photo de famille et des moments de convivialité offerts par le MENFOP au meilleur lauréat du baccalauréat 2024. Distingués invités, le diplôme que nous allons recevoir aujourd'hui est bien plus qu'une simple feuille de papier. Il incarne les valeurs et la vision de notre président, son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, qui a fait de l'éducation son cheval de bataille, son soutien indéfectible, ses encouragements constants et son amour inconditionnel ont été nos piliers dans les moments de doute et nos sources de joie dans nos réussites. Nous sommes également reconnaissants envers notre ministre, son Excellence M. Moustapha Mohamed Mahmoud, pour son engagement sans faille en faveur de l'amélioration de la qualité de notre système éducatif. Sa présence ici aujourd'hui témoigne de l'importance qu'il accorde à notre réussite et à notre avenir. Reconnaissant envers notre ministre, son Excellence M. Moustapha Mohamed Mahmoud, nous lui exprimons nos remerciements les plus sincères pour la confiance mise en la jeunesse, notamment en créant l'école d'excellence, qui offre un environnement sain et propice à l'apprentissage. Je terminerai mon allocution en disant à mes camarades d'aujourd'hui, aujourd'hui marque la fin d'un chapitre et le commencement d'une nouvelle aventure. Gardons en mémoire les leçons apprises, les amitiés tissées et les souvenirs précieux de notre temps passé ensemble. Félicitations à chacun d'entre nous pour cette étape franchise avec succès et que notre avenir soit aussi prometteur que nos rêves les plus fous. Suivant à présent les interventions des différents responsables du ministère de l'Éducation nationale qui ont accompagné ces élèves durant leur cursus scolaire. Comme à son accoutumée, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle célèbre la promotion des bacheliers chaque année où les lauréats accueillent cette cérémonie avec joie et liesse. Mais également un devoir d'avoir une pensée pour ces professionnels d'hommes et de femmes
qui nous ont quittés et qui ont servi la République de Djibouti, aussi bien d'une manière générale et en particulier le ministère de l'Éducation nationale. En baptisant la promotion des bacheliers de la session 2024, promotion Awad Sekiye Diri, le MINFOP a voulu rendre hommage à la mémoire d'un illustre serviteur de l'État, à une figure emblématique d'intégrité et de dévouement, ainsi qu'aux valeurs intemporelles qu'il incarnait, le courage, la persévérance, la discipline, l'engagement et la noblesse d'âme. Feu Awad Sekiye Diri, Allah yarhamou, fut un homme qui a consacré sa vie au service de la République et dont le professionnalisme exemplaire, le dévouement sans faille et la sagesse éclairée ont laissé une empreinte à chaque poste qu'il a eu à occuper. C'est un grand honneur et un plaisir particulier pour moi de prendre la parole devant vous à l'occasion de la cérémonie de la remise des diplômes de baccalauréat 2024 aux lauréats ayant obtenu la mention très bien. Chers lauréats, qu'il me soit donc permis d'emblée ici de rendre un vivant hommage, si mérité, à chacun d'entre vous pour l'obtention de ce fameux sésame qui vous ouvre les portes de l'enseignement supérieur. Vous n'êtes pas seulement bachelier aujourd'hui, vous êtes le meilleur bachelier de cette promotion nommée Feu Awad Sekiye Diri, Allah yarhamou. Votre diplôme en poche, vous passez du statut d'élève à celui d'étudiant. Cette cérémonie représente donc un moment infiniment joyeux qui consacre l'ensemble de vos études menées jusqu'à là et une étape vers votre avenir qui s'annonce prometteur. Vos familles sont également heureuses et fières de vous avoir accompagné dans votre parcours scolaire jusqu'à ce point d'aboutissement si symbolique. C'est aussi grâce à elles si vous avez réussi. Et de son côté, le ministre de l'Éducation nationale a félicité les lauréats du baccalauréat 2024 pour leur excellent résultat, avec un taux de réussite cette année de 71,74% dans l'ensemble des filières. On écoute le ministre. En cette auguste cérémonie où les réussites individuelles d'une génération de bacheliers se mêlent à la fierté collective, nous célébrons bien plus que la fin d'un parcours ardu, jalonné de défis et d'efforts. Nous honorons l'accomplissement glorieux de l'excellence éducative de notre nation, symbole de notre engagement envers l'avenir. Chers lauréats, en ce jour où vos rêves s'éveillent et vos espoirs prennent de l'envol, recevez mes plus vifs et chaleureuses félicitations après 12 années de labeur et d'efforts soutenus. Vous voici à l'aube d'une nouvelle étape. L'horizon se dévoile devant vous, c'est-à-dire les études supérieures, et je passe le relais à mon collègue ministre de l'Enseignement supérieur qui sera dorénavant votre ministre correspondant de tutelle, et donc un univers exigeant, riche en découvertes et en plein de promesses. Vous portez en vous l'espoir et l'ambition d'un avenir radieux pour notre pays. Continuez à viser haut. Vous êtes les artisans et les leaders de demain qui guideront, Inch'Allah, notre pays vers de nouveaux horizons. Mesdames et messieurs, distingués invités, cette année, 6185 candidats se sont présentés aux épreuves du baccalauréat. 4437 d'entre eux ont été admis, soit un taux de réussite de 71,74%. Mesdames et messieurs, par rapport à l'école d'excellence, tout à l'heure, le conseiller pédagogique a fait une belle présentation. Cette année encore, le taux de réussite dans cette école au baccalauréat est de 100%, avec 98% de mentions très bien.
Mais au-delà de ce taux remarquable, un fait inédit, un exploit mérité qui doit être donc souligné. Pour la première fois dans l'histoire du baccalauréat de notre pays, un élève de l'école d'excellence âgé seulement de 15 ans a obtenu une moyenne générale extraordinaire de 19,02. Ce jeune, machallah, est la preuve lorsque les talents sont accompagnés avec rigueur et passion, les limites sont sans cesse repoussées. Machallah, Mabrouk et toutes mes félicitations. Et pour clore l'actualité nationale, la salle de conférence de la Fédération de football a abrité hier la seconde édition de remise des lauréats des meilleurs entraîneurs de la saison sportive 2023-2024. Un événement riche en couleurs et en émotions organisé par l'amicale des entraîneurs djiboutiens. Pour l'occasion, toute la famille du football était réunie pour célébrer la passion commune pour le football. Et la cérémonie donc a été présidée par le président par intérim de la Fédération djiboutienne de football, Mohamed Yassine, et le président de l'amicale, Idriss Ibrahim. Et s'exprimant en premier, le président de l'amicale a rendu un vibrant hommage aux anciens entraîneurs et aux lauréats de la cérémonie. Et pour le football d'élite, c'est Mohamed Merane, coach du club Arta Solar 7, champion de la saison, qui a été désigné meilleur entraîneur. En seconde division, la palme est revenue au coach Mahad Mohamed de l'équipe du quartier 5, champion de la saison. Et pour la troisième division, c'est l'entraîneur Hussein Youssouf du club des sapeurs-pompiers qui a été récompensé car son équipe a remporté le championnat de la troisième division. Durant toute l'année, puisque l'entraîneur, les entraîneurs sont des experts en la matière du football. Donc vous avez démontré durant toute l'année vos compétences, vous avez montré votre compétence et votre indulgence, puisque c'est pas facile du tout, comme l'a dit Monsieur le Président, d'entraîner une équipe, surtout les équipes d'élite. Je félicite les lauréats de cette année, c'est-à-dire ceux qui ont gagné tous les championnats, les entraîneurs qui ont gagné tous les championnats. Je leur félicite, je leur dis félicitations. Et les autres aussi, je vais les encourager parce que l'année prochaine, ils vont encore relever les défis. Donc, je remercie encore une fois l'amicale des entraîneurs pour le travail qu'ils font et l'encouragement qu'ils font pour les entraîneurs. Et je crois qu'il faut avoir les mains dans les mains pour que vous puissiez avancer. En nouvelle du monde à présent, l'un des principaux hôpitaux de la ville de Gaza a partiellement repris ses activités quelques jours après avoir évacué ses patients et son personnel suite à l'assaut militaire israélien dans la région. L'hôpital Al-Ahli avait été vidé de ses occupants. Ce centre était de nouveau fréquentable. Patients et personnels médicaux se rencontraient pour la première fois depuis l'ordre d'évacuer cette zone de la bande de Gaza. Selon l'église épiscopale du Moyen-Orient, Al-Ahli avait été contraint de fermer en raison de la menace israélienne. Et pour faire face à la fermeture, les patients avaient été transportés vers l'hôpital indonésien de la ville de Beit Lahia, le seul opérationnel dans le nord de la bande de Gaza. Cependant, ce centre hospitalier doit faire face à de graves pénuries de carburant et de matériel médical. Les bombardements de l'armée israélienne ont forcé de milliers de personnes à fuir. Et enfin, la directrice de l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, a déclaré qu'elle avait reçu des milliards de nouveaux fonds et diversifié sa base de donateurs. Sous la direction de Mme Pope, l'OIM a lancé son tout premier appel mondial en janvier, cherchant à obtenir près de 8 milliards de dollars afin de financer des programmes qui préparent les flux migratoires à l'avance et ne se contentent pas d'y réagir. Amy Pope, ancienne conseillère en matière de migration du président américain Joe Biden, qui a obtenu son soutien lors de sa campagne victorieuse pour diriger l'OIM l'année dernière, affirme qu'elle ne travaille pas pour le compte d'un gouvernement et qu'elle s'efforce d'aborder toutes les
les complexités de la migration. La nouvelle directrice de l'OIM a évoqué à plusieurs reprises les avantages de la migration, notamment la main-d'œuvre que les migrants apportent au pays d'accueil et l'argent qu'ils envoient chez eux à une époque où les mouvements politiques de droite dans certains pays occidentaux ont critiqué, voire diabolisé les nouveaux arrivants. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.